Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'AutoPlus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour découvrir un nouveau modèle du constructeur chinois BYD qui vient enrichir son catalogue avec une berline hybride rechargeable, disponible aussi en version Touring comme ici. J'ai nommé la SEAL 6 DMI. Ces deux modèles marquent une étape importante pour le constructeur et son implantation en Europe, car si pour le moment la gamme de véhicules électriques de BYD est richement dotée avec pas moins de 9 modèles présents au catalogue, la gamme de motorisation hybride rechargeable ne compte qu'un seul petit modèle. Alors petit modèle façon de parler puisqu'il s'agit d'un grand SUV, j'ai nommé le SEAL U DMI. Et on va commencer par le style extérieur de cette SEAL 6 DMI et sa face avant où elle vient reprendre plusieurs éléments de style que l'on a déjà vu sur d'autres modèles du constructeur chinois, notamment ce bouclier en forme de X qui nous rappelle un petit peu la berline électrique SEAL et qui vient remonter ici un petit peu en forme de vague. Vous l'aurez deviné, on est encore une fois sur un thème océanique. C'est pour ça aussi qu'on a également des lignes qui sont fluides et plongeantes vers l'avant avec des feux très fins en forme de cristal et qui reprennent aussi la forme de gouttes d'eau à l'intérieur, des feux full LED. Pour le côté un petit peu plus thermique hybride rechargeable, on a donc une calandre qui est ouverte avec des barres ici chromées comme juste en dessous qui, elles, rappellent plus le SUV SEAL U. Au global, elle mixe un petit peu finalement ces deux véhicules. On a donc un look qui est moins épuré mais plus sophistiqué que sur la berline électrique et un look qui est moins statutaire que sur le SUV hybride rechargeable. Alors si la face avant des versions Touring et berline sont identiques, c'est une fois de profil qu'on va noter la principale différence. On retrouve quand même les mêmes poignées de porte semi-intégrées, des jantes toutes noires de 18 pouces sur notre finition Comfort Light. On reviendra sur les finitions un petit peu plus tard et les mêmes lignes au niveau des portières. Ce qui va vraiment distinguer donc nos deux versions, c'est sans grande surprise la ligne de toit qui est ici légèrement flottante avec un gros montant en forme de quadrilatère juste en dessous qui va d'une part apporter un petit peu plus de lumière dans l'habitacle du modèle et aussi avec sa teinte en noir donner une impression de toit flottant. Les barres de toit longitudinales sont absentes de la version berline et cette particularité fait que ce break est un petit peu plus haut, comptez 1,50 m contre 1,49 m, pas de quoi chipoter non plus. En revanche, en longueur et en largeur, ce sont les mêmes dimensions, 4,84 m de long pour 1,88 m de large. Un beau bébé donc, même si sur le segment du break, ce n'est pas forcément ce qui se fait de plus grand. Sur la partie arrière, on devine encore une fois le thème océanique, à commencer par ce bouclier qui a quand même une ligne plutôt fluide ici sur le bas qui rappelle encore une fois la vague. On a également des feux toujours avec cette forme de gouttes d'eau à l'intérieur qui sont reliés par un bandeau, toujours avec une technologie full LED. On a également un léger spoiler ici et surtout un essuie-glace qui n'est pas présent sur la version berline, qui est un petit peu plus pratique. Et enfin, on retrouve les logos qui permettent de distinguer ce modèle sur la route, à savoir le nom du constructeur, le nom du modèle et surtout la motorisation avec le petit i en bleu juste ici. Une fois à bord, le modèle reprend aussi d'autres éléments qu'on a déjà vus sur certains véhicules du constructeur, à commencer par le volant, qui est clairement le même que sur la berline électrique, la SEAL. Autrement, on retrouve comme à l'extérieur encore une fois un style qui rappelle le thème de l'océan avec des lignes très fluides, à commencer par celles sur les contreportes ou encore sur le tableau de bord, avec en plus l'ambiance lumineuse bleutée. Il manque plus qu'une petite odeur d'iode finalement pour se sentir à la plage. Plus sérieusement, on a encore une fois un traitement qui est très épuré, très minimaliste, avec très peu de boutons physiques. Tout va se passer sur l'écran tactile central de 12,8 pouces sur notre finition Comfort Light. Alors, qu'est-ce que c'est que cette finition Comfort Light? C'est tout simplement la même que la finition supérieure Comfort, sauf que la version supérieure a elle droit à un écran de plus de 15 pouces. Celui-ci est accompagné par un compteur numérique en face du conducteur de 8,8 pouces, que je trouve, comme souvent sur les modèles BYD, un peu trop chargé et pas assez stylisé, quitte à jouer la carte de l'océan, autant la jouer à fond même dans les menus sur les écrans. En ce qui concerne la qualité des matériaux, on est plutôt bien loti par BYD. On a très peu de plastique dur, tout est relativement bien garni, ce n'est peut-être la partie basse du tableau de bord. On a le droit à des sièges en textile perforés, ventilés, chauffants, réglables électriquement et avec un système de mémoire de position. Ça commence à faire beaucoup. En ce qui concerne les espaces de rangement, c'est somme toute assez classique. On a le droit à une console centrale flottante avec donc un espace situé un petit peu plus bas au niveau des jambes du conducteur et de son passager.
2 espaces pour poser son téléphone, dont un avec une recharge à induction de 50 watts, 2 portes gobelets, ou encore un espace ici dans la console centrale. Voilà, une boîte à gants qui est somme toute correcte. En revanche, dans les contreportes, on va avoir des espaces de rangement qui sont plutôt petits. À l'arrière, côté matériaux, on est aussi bien choyé par BYD qu'à l'avant, et en plus on va avoir suffisamment d'espace au niveau des jambes avec un empattement de 2,79 m. Idem au niveau de la largeur des coudes avec un espace de 1,42 m. Normalement, 3 adultes avec un gabarit standard devraient tenir assez facilement. Et au niveau de la tête, ça va être assez bon aussi pour mon 1,80 m. Il ne faudra pas être beaucoup plus grand non plus. Mais surtout, au niveau de ce toit, la particularité de notre finition Comfortlite, c'est qu'on a le droit à un toit en verre panoramique de plus de 1 m² de surface et ouvrant, qui va apporter beaucoup de visibilité dans l'habitacle. Franchement, c'est un très bon point pour cette SEAL 6 DMI. Niveau coffre, on aura le droit à un volume de 500 litres tout pile, plutôt correct pour la catégorie. Et si vous rabattez la banquette en 60-40, vous disposez déjà d'un plancher plat et de plus de 1500 litres d'espace de rangement. Alors une fois au volant du break, on profite de la plus puissante des motorisations disponibles sur le modèle avec une puissance cumulée de 212 chevaux. La motorisation, elle associe un moteur thermique de près de 98 chevaux et un moteur électrique de 197 chevaux avec un couple maximal de 300 Nm sur ce dernier. Et c'est là une grosse particularité de ce modèle par rapport à ses concurrents et sa technologie hybride. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un modèle électrique qui va venir aider le moteur thermique, et bien c'est l'inverse, c'est le moteur thermique qui vient suppléer et aider le moteur électrique. Concrètement, ça veut dire que lorsque vous roulez en mode hybride, la majorité du temps, principalement au quotidien, vous allez avoir donc le moteur électrique qui transmet lui la puissance aux roues et le moteur thermique qui vient lui alimenter la batterie et le moteur électrique. C'est quelque chose qui a été breveté par BYD et qui n'est pas encore très répandu sur le marché. Je suis pas sûr que d'autres constructeurs se soient déjà mis à ce type d'architecture. Cette batterie justement, en plus avec ce mode de fonctionnement, eh bien, elle ne peut pas être déchargée à 100%. Elle est obligée de respecter un certain seuil, un seuil que vous pouvez configurer entre 25 et 70%. Et à ce moment-là, si la batterie commence à vraiment trop se décharger, eh bien, le moteur thermique va pouvoir lui aussi transmettre la puissance directement aux roues en même temps que le moteur électrique. Ça va être le cas notamment sur autoroute à grande vitesse ou lorsque vous allez vouloir solliciter le véhicule. Cette architecture, elle a été pensée pour que le modèle il puisse proposer bien une conduite qui est presque identique à un véhicule électrique et c'est plutôt bien réussi, hein, je vous avoue. On a par exemple une accélération qui est franche, qui est fluide. Alors il y a quand même un tout petit temps de latence peut-être par rapport à une voiture électrique, mais c'est vraiment pas dérangeant. On a aussi du coup un véhicule qui est très silencieux. Le moteur thermique, on l'entend quasiment pas, si ce n'est peut-être au moment de certaines accélérations. Mais du coup, on va être un petit peu plus dérangé par les bruits d'air. Alors, effectivement, là j'en entends plutôt pas mal, mais on a aussi un temps qui est relativement dégradé avec beaucoup de vent, donc ça peut jouer. En plus, avec le toit panoramique, forcément, ça va rajouter un petit peu des bruits d'air. Vous avez aussi la possibilité de rouler en tout électrique jusqu'à une distance maximum de 105 km grâce à une batterie de 19 kWh. La vitesse maximale, elle est bridée à 180 km et en termes de performance, le 0 à 100, il est effectué en 8,5 secondes, ce qui va vous laisser assez de temps et assez de dynamisme pour pouvoir dépasser sans trop de contraintes. En mode hybride rechargeable, là vous pourrez parcourir plus de 1300 km sur le break, un petit peu plus sur la berline parce qu'elle a un CX qui est un petit peu meilleur, 0,24 contre 0,28, avec une consommation moyenne sur cette version Touring de 4,4 à 4,8 litres au 100 km, ce qui est encore une fois très bon, et elle peut être pondérée à 1,7 litres en optimisant vraiment votre conduite. Pour recharger la batterie, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez prendre un chargeur en courant alternatif de 6,6 kW qui va vous permettre de passer de 15 à 100% en 2h42. Ou alors, vous pouvez utiliser aussi un chargeur en courant continu d'une puissance maximale de 26 kW pour pouvoir passer de 30 à 80% en 23 minutes et recharger entièrement en à peu près 40 minutes. Et pour recharger la batterie en roulant, vous avez aussi un freinage régénératif configurable sur deux niveaux, standard ou fort. Et je vous avoue qu'au vu des caractéristiques de la voiture, je m'attendais à ce que celui-ci soit vraiment impressionnant et pour autant, je le trouve plutôt léger et plutôt timide, même en mode fort.
Idem au niveau de la pédale de frein, je trouve qu'elle manque un petit peu de mordant. Ça aurait pu gagner un petit peu, ça aurait permis à la voiture de gagner un petit peu en sportivité, d'autant que les caractéristiques font qu'elle peut se permettre d'être un tout petit peu sportive, hein, on va pas abuser non plus. D'ailleurs, elle a un mode sport qui permet de régler sa voiture différemment, mais aussi un mode éco pour maximiser l'autonomie et l'énergie, et un mode normal pour rouler au quotidien. Et enfin, forcément, qui dit BYD dit aussi de nombreuses technologies, et le modèle est équipé de beaucoup d'ADAS, hein, les obligatoires comme les non obligatoires, et même les plus contraignantes, mais aussi les plus intéressantes. On a notamment un dispositif de caméra à 360 degrés qui va permettre de se stationner beaucoup plus facilement en ville, notamment avec les dimensions du véhicule. Mais on va aussi avoir par exemple une caméra qui surveille l'attention et la vigilance du conducteur. C'est-à-dire que si je commence à trifouiller un petit peu sur l'écran, eh bien ça va commencer à biper, ça va commencer à se voir, et ça peut être un petit peu embêtant, surtout si vous réglez par exemple votre GPS. Mais bon, c'est une question de sécurité aussi. En conclusion, cette BYD Seal 6 DMI a une vraie carte à jouer sur notre marché automobile, d'autant qu'elle s'affiche à un prix relativement contenu, comptez 43 180 € pour la version que l'on a laissée aujourd'hui. Attention cependant, cette finition Comfort Light est vouée à disparaître pour laisser place uniquement à la version Comfort, et il faudra compter à ce moment-là 44 180 €. C'est les mêmes versions, c'est simplement l'écran qui est un petit peu plus grand sur la version haut de gamme. Là, le modèle en berline s'affiche lui à 42 080 € et donc à 43 080 € en finition Comfort. La Seal 6 en version berline sera elle proposée dans cette configuration à 42 080 € et donc en version de gamme il faudra compter 43 080 €. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et nous on se dit à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!